Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'insulinothérapie fonctionnelle. L'insulinothérapie fonctionnelle est une technique permettant de déterminer au mieux les besoins en insuline du patient, c'est-à-dire de se rapprocher de ce que le pancréas sécrèterait s'il était toujours fonctionnel. Pour cela, il est important de comprendre comment le pancréas sécrète l'insuline en temps normal, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de diabète. En dehors des repas, et 24 heures sur 24, le pancréas sécrète une quantité d'insuline pour utiliser le sucre nécessaire aux besoins vitaux de l'organisme. Chez le patient diabétique, pour reproduire l'action de cette insuline pour vivre, on utilise l'insuline basale, appelée aussi insuline lente. C'est le débit de base de la pompe à insuline, ou encore la Tresiba, la Lantus, la Levemir, la Toujeo ou la Basaglar. Pour définir les besoins en insuline pour vivre, un jeûne, total ou sans glucides, peut être proposé aux patients à l'hôpital ou en ambulatoire. Lors de ce jeûne, les doses d'insuline lente sont ajustées jusqu'à ce que les objectifs de glycémie normale soient atteints. Ils dépendent du poids corporel et varient habituellement entre 0,3 et 0,4 unités par kilo et par jour. Ces besoins peuvent être plus élevés en cas d'insulinorésistance, notamment en cas de surpoids abdominal, ou moins élevés, notamment si la sensibilité à l'insuline est forte. Le jeûne est une expérience intéressante de l'insulinothérapie fonctionnelle car il permet aux patients de comprendre que sauter un repas est possible, du caractère vital de l'insuline, de la durée de son insuline basale et de la nécessité de l'autosurveillance glycémique. Lorsque la glycémie s'élève après le repas, le pancréas sécrète une quantité d'insuline pour les utiliser et ramener la glycémie dans la norme. Chez le patient diabétique, on utilise l'insuline rapide, soit via le bolus de la pompe à insuline, ou alors l'insuline Novorapid, Apidra, Humalog ou Fiasp. On cherche donc à calculer les besoins en insuline pour manger du patient, que l'on calibre pour une portion de 10 g de glucides. Il s'agit des unités portions. Cette unité portion est différente à chaque repas et varie entre 1,5 et 2 le matin, 0,5 et 1 le midi et 1 à 1,5 le soir. Pour définir ces unités portions plus précisément pour chaque patient, un ou plusieurs repas tests lui sont proposés en fonction de ses habitudes alimentaires. Le calcul de l'insuline pour manger nécessite pour le patient d'acquérir des connaissances diététiques pour comptabiliser les glucides de ses repas. Il doit connaître les aliments qui contiennent des glucides et en quelle proportion, et estimer le poids dans son assiette. Il existe également des facteurs qui majorent ou minorent les besoins en insuline. Le patient pourra ensuite traduire sa quantité de glucides en dose d'insuline en fonction de l'unité portion du repas. Pour aider le patient dans le calcul de ses glucides, il existe certains outils, tels que l'assistant bolus de la pompe à insuline, des répertoires imagiers des glucides, ainsi que des applications smartphone. L'insulinothérapie fonctionnelle permet aussi de déterminer l'insuline pour soigner, c'est-à-dire la dose d'insuline nécessaire pour soigner la glycémie avant les repas, c'est-à-dire la ramener dans la norme. On calcule pour le patient de combien une unité d'insuline fait baisser la glycémie. Elle dépend de la sensibilité à l'insuline de chacun. Généralement, une unité d'insuline fait baisser la glycémie de 0,3 à 0,4 g par litre. Cette sensibilité varie aussi dans la journée. Enfin, on va calculer plus précisément le resucrage nécessaire pour l'hypoglycémie. On détermine de combien 15 g de glucides fait remonter la glycémie du patient. On adopte ainsi un resucrage plus adapté. Généralement, 15 g de glucides remontent la glycémie de 0,5 g par litre. Pour terminer, retenez que l'insulinothérapie fonctionnelle est une méthode centrée sur le patient, permettant de s'adapter à son mode de vie, sa personnalité, ses objectifs glycémiques et son désir d'autonomie et de prise en charge. Elle présente de nombreux bénéfices, alors si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à en parler à votre diabétologue. Merci d'avoir visionné cette vidéo.